et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle partie de deviner la palette de fard à paupières. Petit rappel des règles, j'ai donc utilisé une palette en particulier de fard à paupières aujourd'hui pour créer ce look. Dans un premier temps, je vais vous montrer les fards que j'ai utilisés dans cette palette. Dans un second temps, je vais vous montrer le reste des fards qui sont présents dans la palette mais qui ne se retrouvent pas dans mon look. Et le but est pour vous, évidemment, de deviner de quelle palette il s'agit le plus rapidement possible. Alors, voilà les teintes que j'ai utilisées. J'ai passé 40 minutes à faire ce look. J'ai d'ailleurs filmé une vidéo qui viendra après pour pas gâcher le mystère. Ben oui, je comprends mieux puisque j'ai utilisé 11 teintes sur mes yeux aujourd'hui. Alors, je vous cache pas que ça va être un petit peu compliqué de tout vous détailler parce que j'ai fait beaucoup d'allers-retours, beaucoup d'estompages et tout. Alors, on va commencer par... Il y a donc 6 fards mat que j'ai utilisés. Alors, le blanc et ce taupe un petit peu, j'ai essayé de les mélanger, de les mettre en dessous de mon sourcil et de les descendre un petit peu pour avoir plus de facilité par la suite pour dégrader les autres fards. J'ai utilisé un petit peu tous les fards mat en fait pour créer un look comme ça, encore une fois, tout en dégradé. Donc le principe, je pense que vous le connaissez, on met le foncé comme ça en coin externe et puis on met quelque chose de transition et puis on met quelque chose d'encore un peu plus clair. Enfin voilà, on essaie de travailler comme ça par étage. Moi j'ai commencé, il me semble, avec cette teinte là, puis par la suite j'ai foncé, puis je suis revenue rééclaircir au-dessus. J'ai aussi par moment utilisé un pinceau sans matière pour vraiment tout flouter. J'ai vraiment bien pris mon temps parce que avec cette palette, et attention gros indice, il est très important de prendre son temps et de bien estomper et de pas y aller trop fort en une fois. Ce fard ici qui est vraiment le plus foncé, pour le coup il me semble que je l'ai uniquement utilisé en ras de cils inférieur, vraiment tout contre les cils, et pareil juste ici en coin, le long des cils vers le coin externe. Et j'ai utilisé un tout petit peu de cette teinte mauve, je pense que je l'ai focalisée un peu ici. Elle se voit pas en tant que telle, c'était plutôt en fait pour rajouter, parce que vous voyez, si on regarde que ça, on est quand même dans quelque chose d'assez sombre, et c'était pour rajouter en fait un petit peu de luminosité, un petit peu de couleur, un petit peu de côté printanier. Alors, il y a ensuite cette teinte, je sais pas si ça se verra bien à la caméra, mais en fait c'est une teinte sequin. C'est donc un fard, une base mat, et à l'intérieur il y a des toutes petites paillettes. C'est une très jolie teinte. Moi finalement elle s'est perdue un petit peu, donc je l'ai d'abord utilisée sur toute ma paupière mobile. Je l'ai appliquée avec le doigt parce que c'est typiquement le genre de teinte, si vous l'utilisez avec un pinceau, les paillettes en fait elles vont partir, donc il n'y aura plus que la base mat finalement. Donc moi je l'ai appliquée au doigt. Mais comme par la suite j'ai rajouté d'autres fards par-dessus, bon finalement elle se voit plus tellement sur les yeux, mais c'est une très jolie teinte. J'ai utilisé ce fard métallique que j'ai superposé en fait au ton mat en coin externe, que j'ai ramené un peu plus vers le milieu. Ensuite j'ai utilisé le mauve ici que j'ai mis sur le milieu de la paupière et que j'ai ramené un petit peu vers l'intérieur. Il y a aussi ces paillettes que j'ai mis du coup en coin interne, que j'ai ramené un petit peu et que j'ai fondu par la suite avec ce fard. Je sais pas si vous les verrez bien, je pense que ça se voit mieux sur le bras. Les reflets qu'il y a dans ces paillettes, elles sont juste magnifiques. Et alors il y a le petit fard ici clair que j'ai mis vraiment juste en coin interne, juste pour rajouter un petit point lumineux. Et voici le reste des fards. Je vous dis pas le temps qu'il m'a fallu pour tout swatcher. Alors, il y a donc 14 autres fards dans la palette. Quelques mats, quelques métallisés, quelques fards qui ont quand même des reflets duochrome très jolis. Il y a encore un ou deux fards un peu sequins. Voilà donc la palette dans son intégralité. C'est facile. Franchement, c'est facile. Si vous avez déjà regardé ma chaîne, que vous savez quelle palette j'ai acheté récemment, là il y a 25 fards. Donc des palettes de 5 par 5, c'est pas le format le plus fréquent.
avec l'indice supplémentaire de savoir que j'ai bien pris mon temps pour bien estomper, parce que c'est pas le genre de fard hyper facile à travailler. J'ai l'impression que c'est facile, mais encore une fois, à chaque fois, j'ai l'impression que c'est facile, et puis finalement, ça n'est peut-être pas tellement que ça. Du coup, est-ce que vous avez trouvé de quelle palette il s'agit? C'est bel et bien la Norvina volume 5 qui se présente comme ceci à l'intérieur. Alors je suis pas mécontente de d'avoir fait cette vidéo et du coup d'avoir swatché tous les fards parce que ils sont beaux hein, dans la palette, mais alors quand en plus vous les swatchez, vraiment ils révèlent toute leur beauté. Et il y en a par exemple celui-ci, je sais pas si on voit bien à la caméra, dans la palette on dirait un bronze. Bêtement un bronze, mais en fait c'est un duochrome. Il y a plein de jolis reflets. Je vous l'ai dit, hein, il y a plein de teintes métalliques avec plein de beaux reflets. C'est vraiment une très belle palette. Donc je vous l'ai dit, j'ai réalisé ce look dans une vidéo en fait que j'ai filmée et donc qui viendra un petit peu plus tard sur la chaîne. C'est une palette que j'ai depuis pas très longtemps. Je pense que je vous l'avais montré dans un haul Beauty Bay. Je l'avais eu, si mes souvenirs sont bons, à 40%. 30-40%, je sais plus, mais en tout cas avec une fameuse réduction parce que ces palettes Norvina, elles sont pas données. Après, c'est sûr qu'il y a vraiment beaucoup de fards et que c'est une qualité quand même bien là. C'est des pigments pressés. Du coup, c'est plus difficile à travailler. Même si vous trouvez cette palette très belle, si vous êtes plutôt d'avis que vous êtes débutant en make-up, que vous n'avez pas envie ou pas le temps de passer beaucoup de temps à dégrader des fards et tout, je vous la conseille pas. Maintenant, moi j'en avais très peur, j'étais assez intimidée en fait parce que ben voilà, je vous l'ai dit, c'est des pigments pressés. Tout le monde s'accorde à dire que c'est quand même un peu galère à travailler, même, je le précise dans ma vidéo, même Marion Caméléon qui a quand même des années d'expérience dans le monde professionnel du maquillage dit que faut quand même prendre son temps. Du coup, c'est vrai elle me faisait peur, cette palette, elle m'intimidait. Je repoussais un petit peu le moment où j'allais l'utiliser parce que chaque fois je me disais ah oui mais non là j'ai pas le temps ou ah oui mais non là je sais que je vais pas avoir la foi de travailler les fards pendant longtemps, de bien les estomper et tout. Et puis finalement ça s'est bien passé. Alors c'est sûr que, et vous le verrez dans la vidéo, et encore hein, parce que je coupe beaucoup, il faut prendre son temps. Il faut prendre son temps, il faut y aller graduellement. Et puis moi aussi, j'ai pas encore utilisé cette teinte très pigmentée, très mauve. D'ailleurs, une spéciale dédicace à ma cousine qui a vu la palette et en photo, et qui estimait que ces trois teintes étaient les mêmes. Non, absolument pas. Donc ces teintes-là, je ne m'y suis pas encore attaquée parce que là, je sais que ça va être plus difficile à travailler. Les mauves, déjà de base, c'est difficile à travailler, mais alors en plus, comme ça, en pigment pressé, va falloir quand même s'armer de patience. Vous voyez que moi, dans les teintes, ici, on est plus sur quelque chose... C'est pas neutre, mais c'est quand même a priori des tons et des sous-tons qui vont se travailler plus facilement qu'un violet flashy. Néanmoins, je le répète, j'ai vraiment bien pris mon temps. J'ai pas pris de risques inconsidérés. J'ai utilisé vraiment des pinceaux que je connais. Je me répète, hein, mais j'ai pris mon temps. Et donc, même si a priori, finalement, ça s'est avéré plus facile que ce à quoi je m'attendais. Encore une fois, c'est pas pour autant que je vous la recommande si vous débutez dans le make-up ou si vous avez 3 pinceaux. Vous voyez, il faut quand même avoir sur le côté, je trouve déjà, l'expérience et le matériel en fait qui convient à ce genre de palette. Moi, pour le coup, je suis vraiment pas déçue. Donc, je vous l'ai dit, hein, là, j'ai tapé un petit peu dans le milieu de la difficulté, je dirais. Parce que j'ai quand même fait quelque chose avec, ça se voit, beaucoup de fards. J'ai quand même des fards dans des tons un petit peu mauve et violet. J'ai bien pris mon temps, j'ai beaucoup travaillé le fard, j'ai été doucement... mais voilà, vous voyez, j'ai quand même utilisé pas mal de couleurs. J'ai fait un truc très travaillé qui m'a pris du temps. Mais pour autant, j'ai pas été vers l'extrême difficulté des mauves flash. J'y viendrai un jour, hein. Évidemment, ce serait quand même dommage d'avoir cette palette, d'avoir cette teinte-là, hein,
et de pas mettre le doigt dedans. Donc évidemment, je vais m'en servir, mais pour une première fois, voilà, c'était déjà pas mal. Et à côté de ça, il y a aussi moyen de faire des trucs vachement plus simples. Moi là, le but c'était quand même d'utiliser pas mal de fards de la palette, de me faire vraiment une idée sur la qualité et voilà, de vous montrer quelque chose de bien travaillé. Mais a priori, il y a aussi moyen de faire quelque chose d'assez simple et vite fait. Vous pouvez vous contenter d'utiliser une ou deux teintes comme ça, où il y a même une petite teinte chaude ici, en creux de paupière, l'étirer pour avoir une base. Et puis après, vous mettez un fard lumineux. Ils sont tellement beaux que honnêtement, il n'y a pas besoin d'en faire de trop en fait. Vous pouvez vous contenter de mettre un phare lumineux, pas forcément un truc mauve qui se voit à 20 mètres. Et voilà, vous aurez un joli look sans que ça vous prenne des plombes et sans que ça vous demande des années d'expérience. Mais étant donné la variété de couleurs dans la palette et étant donné encore une fois le prix de la palette, bon, a priori c'est quand même dommage de l'acheter et de se contenter de faire des looks avec 3 fards à chaque fois. Je trouve aussi que certes, il y a une dominance de violet, en tout cas le violet se voit clairement quand on l'ouvre, on voit que ça, mais il y a quand même moyen d'avoir pas mal de diversité quand même, parce que je l'ai dit, donc vous avez, voilà, il est sur mon coude, vous avez un mat qui est quand même chaud, vous avez des teintes métalliques qui sont aussi chaudes dans les tons orangés bronze. Vous avez un petit taupe ici qui est vraiment magnifique. Il y a quand même moyen, je trouve, de faire des looks différents et de pas se cantonner à un look mauve, hyper mauve, comme le suggère même l'emballage de la palette. En résumé, donc, un très très bon achat. Je sais pas si j'aurais eu la foi de l'acheter au prix plein, parce que au prix plein, je crois que c'est 70 € quand même, hein, donc c'est vraiment pas donné, même si encore une fois il y a 25 fards, c'est quand même loin d'être donné, en sachant que encore une fois, hein, c'est pas une palette qui va se travailler hyper facilement, donc a priori c'est pas la palette que je vais utiliser tous les jours, vous voyez, mais là pour le coup, avec 30-40% de réduction, ça revenait à un prix vraiment abordable, quand on voit la quantité de fards, la quantité de looks possibles avec cette palette, vraiment aucun regret. Je suis très très contente de l'avoir dans ma collection et je sens que je vais bien m'amuser avec. Et c'est donc tout pour cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un like. Vous pouvez aussi vous abonner à ma chaîne parce que c'est gratuit, donc pourquoi pas. Et moi, je vous vois la prochaine fois. Bye!